Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Jardin Culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous un artiste qui porte le nom d'un philosophe. Sans plus tarder, je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. Bassan Albert Camus, mieux connu sous le nom de Camus, est un jeune rappeur béninois de 24 ans au talent brut et à l'énergie débordante. Originaire du Bénin, ce passionné de musique s'impose aujourd'hui comme une figure montante du rap grâce à son style authentique et percutant. Signé sous le label OVNI Music, Camus s'est fait remarquer avec des singles comme Premier Attentat, J'ai appris, Thomas Pesquet et Kedjo, ainsi qu'une collaboration réussie avec Mano Premier. Inspiré par la fouine, il a su transformer sa passion pour la musique et ses années d'écoute attentive sur ORTB en une carrière naissante pleine de promesses. Habitué des scènes telles que Parakou c'est le futur, Quand Parakou rap et de nombreux showcases, il a confirmé son charisme et son flow unique en participant notamment à un événement organisé par Baraka Records. Aujourd'hui, Camus incarne la nouvelle génération d'artistes béninois déterminés, inspirés et prêts à marquer l'histoire du rap. De retour sur Jardin Culturel, mesdames et messieurs, vous venez de le voir. Je reçois pour vous aujourd'hui Camus. Alors Camus, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous venez de suivre le portrait avec moi. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Je crois que tout est dit. Je crois que c'est bon. Tout est dit, c'est bon. Ouais. Donc il n'y a plus rien à ajouter. Bon, il y a forcément des choses à ajouter, mais bon, l'essentiel est dit quand même. L'essentiel est dit. Ouais. D'accord. Comment vous avez débuté avec la musique? Quel a été le déclic de la musique? Bon, déjà, tout jeune, je crois, dans les années 2010-2011 par là, j'adorais écouter une émission animée par Placide Kofi Plako, je crois. C'est un journaliste de l'ORTB, une émission qui s'appelait À la carte, je crois. Donc, j'aimais écouter quand même comment les artistes arrivaient à, comment dire, À s'exprimer? pas à s'exprimer, comme leur quotidien en fait. Leur quotidien. Donc, j'aimais découvrir en fait un peu. Donc, petitement, c'est comme ça que je suis devenu un passionné de la musique. J'ai commencé par beaucoup écouter et puis par la suite écrire. C'est un peu ça. Okay. Et dans la musique, nous savons qu'il y a plusieurs genres. Quel est le genre qui vous particularise? Le rap. Le rap parce que j'adore les punchlines en fait. Je crois que c'est les punchlines qui m'ont fait aimer le rap en fait. Ouais, et est-ce que vous avez quelques punchlines là qui vous a réellement marqué? Ouais. Quand je prends des punchlines, quand je prends par exemple Chris Va. Oui, Chris Va. Chris Va qui dit... Ça vient pas? Non, si, ça vient. Il dit, faut raser la tête aux écureuils, comme ça, crâne d'œuf pourra sortir de la poule. Ouais, donc c'est une phrase forte qui a plusieurs sens. Donc c'est ce genre de phrases qui m'ont fait aimer en fait le rap en fait. Le rap, c'est juste un exemple en fait. Oui, donc c'est un peu ça. Et comment vous arrive l'inspiration? Comment arrive l'inspiration pour l'écriture de vos textes? C'est souvent je m'inspire de mon propre vécu, aussi tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'entoure, en tout cas, c'est un peu ça. Tout ce qui vous entoure, la nature, tout. La nature, l'espace, j'aime beaucoup, tout ce qui a lien, trait à l'espace, tout cela. Donc, en tout cas, tout ce qui m'entoure quand même. Et grâce à quel son Parakou vous a connu? C'est quel son qui vous a révélé au public paraquois? Je vais dire Premier Attentat. Premier Attentat. Ouais, c'était ma toute première sortie officielle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait du Premier Attentat? Ok. J'ai mis un pied dans le show et l'autre dans le business. Je taffe de lundi au lundi pourvu que le beef naisse. Baby toi qui dit oh et fitness. Ma chérie s'occupe du projet, il faut que mon fils naisse. L'OCRC ne peut jamais m'arrêter car je saisis les opportunités sans clavier. Donc c'est quelque chose de genre. C'est un peu bizarre. Ok, et vous avez commencé la musique, ça fait combien de temps déjà? On dirait 8 ans. 8 ans déjà. Ouais. Et avec vos 8 ans de carrière, si on peut le dire déjà, pourquoi vous continuez toujours à participer
Paracours, c'est le futur. Parce que Paracours, c'est le futur, c'est une compétition. Bon, je dirais pas 8 ans de carrière, mais je vais dire, c'est vraiment en 2016 j'ai commencé par écrire. Mais j'ai été au studio pour la première fois, je crois, en 2021. Et vraiment me lancer. Je suis quelqu'un de assez pudique quand même. Au début, je n'aimais pas vraiment montrer ce que je fais. Je n'aimais pas vraiment m'exposer. Ouais. Donc, je vais dire, c'est l'année passée, août passé, que je me suis vraiment lancé en fait. Donc, si je dis 8 ans, c'est que bon, la passion, bon, ça a toujours été là. J'écrivais, je faisais, mais je me présentais pas en tant que tel comme un artiste. Je vais dire, c'est pratiquement moins d'1 an. Si je dis, je me suis vraiment lancé, c'est moins d'1 an en fait. Ouais. Et vous avez participé déjà à combien d'éditions de Paracours, c'est le futur? Non, l'édition passée seule. Juste la première, Ouais, d'accord. Et quelle a été votre expérience après avoir participé à cela? Oui, bon, j'ai beaucoup appris quand même. Déjà, ça m'a permis, je vais dire, je crois que c'était ma première scène à Paracours. Ouais. Donc ça m'a permis déjà de savoir gérer quand même la scène, quoi. Ouais. Donc de savoir... L'occupation scénique. Exactement. Ouais, donc c'est un peu ça. Et votre son, Thomas Pesquet, Ouais, Thomas Pesquet. ça parle de quoi? Bon, déjà Thomas Pesquet, comme je viens de le dire, j'aime un peu tout ce qui a trait à l'espace. Je crois que si, bon, les choses se passaient autrement, je serais soit pilote ou ouais, donc c'est un peu ça. Donc Thomas Pesquet, déjà le titre, ça m'est venu juste comme ça parce que quand je voulais écrire, c'est la première phrase qui m'est venue. Je dis, j'ai exploré l'espace un peu comme Thomas Pesquet. Mais en réalité, le son, ça parle un peu de, bon, des choses qu'on vit ici, quoi. Donc, des choses qu'on vit. D'accord. Et quelle est votre relation avec Mano Premier? Parce que vous êtes bien ensemble, vous êtes. Oui, on est très proches. Le courant passe bien sûr, pour le dire. Très bien. Quelle est la relation avec Mano Premier? Bon, déjà, on s'est connus. Bon, Mano Premier, je le connaissais. On ne s'est jamais parlé, mais je le connais. Je le voyais faire des scènes, tout et tout. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui, bon, j'interagis. Je parlais fréquemment. C'est un cypher organisé par Baraka Records, sur lequel Mano Premier aussi était. Donc c'est le cypher qui nous a rapprochés d'une certaine façon. Et je crois que après le cypher, bon, j'ai bien kiffé, bon, ça, bon, enfin, comment il avait géré. Donc c'est de là qu'on a pris contact et puis bon, on a commencé par s'écrire. Après, je lui ai demandé de l'aide à propos de certaines choses. En tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé. Bon, c'est un gars relativement simple, donc on se comprend très bien. Et déjà, vous êtes à combien de collaborations avec Mano Premier? Bon, 2. Il y a Keyu qui est sorti. Il y a une autre collab qui est en cours. Bon, donc on est là, on est en train de se préparer pour tourner le clip. Donc c'est un peu ça. Et Kedjo, c'est pas un clip, c'est juste un son pour le moment? Non, oui, c'est juste un audio. Un audio pour le moment. Et depuis que vous avez commencé la musique jusqu'à là maintenant, quelle est l'expérience la plus difficile que vous avez vécue? L'expérience la plus difficile, bon, là, il n'y a rien qui me vient là. Hein. Il y a beaucoup de choses. Bon, en fait, forcément, il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on prend, bon, sportivement, quoi. Et bon, moi, je suis du genre à dire tout ce qui vient de mauvais, bon, c'est pour que quelque chose d'autre vienne de bien. Ouais. Quelque chose de bien. Ouais. Et qu'est-ce qui est venu de... Grâce à la musique, qu'est-ce que vous avez eu de bien? Bon, déjà, je vais dire la reconnaissance, bon, les retours qu'on me fait. Les retours qu'on me fait. Ouais. J'aime bien. Pour vous, en tant que rappeur, c'est qui le meilleur rappeur actuellement dans le Nord Bénin? Dans le Nord Bénin, meilleur rappeur. Et pour le moment? Bon, pour le moment, bon, d'actualité, je dirais Osiris. Osiris. Mais un très bon rappeur que moi je connais, bon, qui malheureusement un peu, qui n'est pas vraiment d'actualité actuellement, c'est Black Popé. Black Popé. Oui, Black Popé, j'aime bien sa façon d'écrire tout et tout.
Donc pour moi, c'est le meilleur. Si je dirais le meilleur, bon, pour moi, c'est le meilleur. Mais parlant d'actualité, aussi de talent, tout cela, je dirais Osiris. Et si on vous donnait la possibilité de comparer ma favori Tonnerre Ins. Ma Fafo, Tonnerre Ins, Oui. je dirais, bon, les deux bon, sont des légendes. Les deux sont des Mais légendes. je préfère quand même Tonnerre Ins à Maf. Pourquoi? Parce Bon, qu'il est déjà, âgé. non, pas ça. Juste que, bon, je vais dire, ma Fafo, j'ai pas vraiment eu l'occasion de... Le côtoyer. Bon, pas de le côtoyer, même Tonnerre, je ne l'ai pas vraiment côtoyé en tant que tel, mais juste que je suis venu à Parakou il n'y a pas vraiment longtemps. Et dès mon arrivée, en fait, c'est Tonnerre Ins qui est, bon, enfin, Oui, qui était d'actualité. qui était d'actualité, tout cela. Donc, j'ai eu à écouter beaucoup de choses de Tonnerre plutôt que de Maf. Mais j'ai quand même écouté quelques trucs. J'ai vu que, bon, il est un peu de l'ancienne, bon, pas forcément, en tout cas, de l'ancienne génération, tout cela. Mais j'ai pas vraiment eu la chance d'écouter beaucoup de choses venant de lui. Donc, mais je sais quand même que, bon, les quelques trucs que j'ai écoutés, bon, c'est quand même du lourd, quoi. Ouais. C'est du lourd. Ouais. Et à part Mano Premier, est-ce que vous visez quelqu'un en particulier pour une autre collaboration? À part Mano Premier? Là, pour le moment, non. Parce que c'est une question de feeling. Là, si j'ai aucune affinité avec quelqu'un, enfin, il faut qu'on ait forcément une certaine relation avant de parler de projet, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est une question de feeling. Après, à l'avenir, on peut voir côté business, tout cela, essayer de pouvoir aller de l'avant. Mais pour le moment, c'est une question de feeling pour moi d'abord. Donc là, à part Mano, personne d'abord. D'accord. Une question qu'on ne pose pas très souvent, mais qui me venait à l'idée. Que pensez-vous de cette jeune fille de Parakou qui se lance actuellement dans le rap? Ouais, bon. Elles sont beaucoup actuellement se lancer dans le rap. Ouais, je crois que c'est une bonne chose. Très souvent, on entend que le rap, c'est fait que pour les hommes. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois que c'est fait pour tout le monde. Toute personne qui pense que, bon, elle est capable quand même de le faire, je crois que bon, c'est feu vert, quoi. C'est feu vert, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets futurs? Ouais, bon, là, pour le moment, il y a la collaboration avec Mano. Bon, là, je crois que ça doit sortir vers la fin de l'année quand même si on finit tout et tout. Parce que bon, c'est un projet assez, comment dire, assez boîte, dansant façon. Okay. Donc, en tout cas, en fonction de la période, en tout cas, la période qu'on a choisie et on a jugé bon de sortir ça, c'est vers la fin de l'année. Bien avant ça, on a un cypher qu'on est en train de préparer et qui va regrouper, enfin, la plupart des gens ont déjà posé là-dessus. Ça va sortir bientôt. Personnellement, j'ai 2 projets sur lesquels je suis en train de travailler. Bon, je crois qu'il est déjà fini, juste que j'attends le moment propice pour faire truc. Et quel est le moment propice pour les faire sortir? Ouais, déjà là, je viens de faire une sortie avec Mano, donc ça va prendre quand même un peu de temps avant de le faire sortir. Ouais. D'accord. Et en matière de distinction, est-ce que vous avez déjà reçu une distinction dans la carrière? Bon, pas vraiment, non, pas vraiment. Déjà que, à part Parakou, c'est le futur, j'ai pas eu à participer à autre compétition de la fédération. Et parlant d'Adjapiano, est-ce que vous pensez qu'un jour, ou bien à la où vont les choses maintenant, Adjapiano est devenu une identité musicale propre au Bénin comme pour les autres pays, le Nigeria qui a du Amapiano, ou les autres pays qui ont leur propre identité musicale? J'aimerais bien, mais je pense qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Ouais. Et j'ai peur bon, j'ai en fait cette peur-là, parce que je vois que le style, beaucoup de gens ne se lancent pas tout cela, donc si c'est les mêmes personnes qui font tout le temps, ça risque d'être
ça risque de devenir juste un petit cercle qui fait toujours la même chose. Donc du coup, avec le temps, ça va forcément aller en bas. Donc si on veut, ça dépend en fait de tous ceux qui sont dans le domaine. Si on veut vraiment que ça soit une identité culturelle, il faut que beaucoup de gens s'y mettent quand même. Ouais, donc c'est un peu ça. Et vous ne pensez pas que déjà le concert qu'ils ont organisé pour la Japiano, c'est déjà un début qui promet que cette identité fera partie du Bénin? Bon, déjà, c'est une identité qui fait partie du Bénin. Enfin, jusque c'est pas encore imposant, mais bon, je crois que c'est un bon début quand même. Je crois que c'est un bon début. Jusque c'est pas encore ça vraiment. Ouais. Parlant de la Japiano, vous avez fait une collaboration avec Mano Premier sur la Japiano. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait de la Japiano aussi? Tonu kakpe cheji o monge kabu norusin kakam zambondon. Tonu kakpe kegi o monge kabu norusin kaka zambondon. Boroka ngona hon ncheji no agana ngojina yo na kusago mbitani yo. Ikpechi no mazaka kana chenye jina nduka zakanteke. Diriga konu sinna takamate yo. Diriga konu sinna super miroatan yo. Lele heno no riade. Popo heno no riade. Fu heno no riade. Super. Et qu'est-ce que vos fans, parce que vous avez des fans, vous avez un fan club, qu'est-ce que vos fans pensent de vos sorties? Parce que vous avez dit que des fois il y a des retours. Oui, il y a des retours. Bon, là, pour le moment, moi, je ne dirais pas que j'ai des fans. Il reste beaucoup avant de dire, bon, j'ai une fanbase. Je crois que là, j'ai des gens qui m'apprécient et qui aiment ce que je fais. Je les qualifie pas de fans, en fait. Ce sont des gens qui aiment ce que je fais et puis bon, qui m'encouragent quand même. Je ne pourrais pas. Avec le temps, on y travaille. Avec le temps, quand ça va vraiment prendre de l'ampleur, je dirais j'ai vraiment une fanbase solide, tout ça. Donc, c'est quoi déjà la question? Qu'est-ce que vos fans pensent de vos sorties? Oui, bon, ils pensent déjà que c'est bien. Déjà, j'ai beau, gens, les retours que j'ai, c'est, je vais dire, il y a plus de 75% positifs. Donc, je crois que ils pensent que c'est bien quand même. Ils pensent que c'est bien, ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces fans? Bon, je dirais merci de soutenir, de continuer de soutenir et puis, plaise le ciel, ça va aller de l'avant. Ouais. Ça va aller de l'avant. Ouais. On va terminer, et pour terminer, on va parler de votre son J'ai appris. Ouais. J'ai appris. Le son J'ai appris parlait de quoi? Mais qu'est-ce que vous avez appris? Bon, ça parlait de beaucoup de choses que j'ai appris quand même. Bon, de la vie, quoi, ouais. De la vie. Ouais. D'accord. Et on va terminer. Vous allez nous faire J'ai appris pour qu'on puisse terminer l'émission. Ok. Bon. J'ai appris à donner sans rien attendre en retour. J'ai appris à taffer dur en attendant mon tour. J'ai appris à ignorer mes goûts au profit des tiens. La vie m'a beaucoup appris, en vrai c'est ce que je retiens. Pour vivre en société, il nous faut un contrat social. Selon Jean-Jacques Rousseau, on aura forcément des cas sociaux. Plus de 8 milliards d'habitants sur cette planète Terre. Grâce aux réseaux sociaux, on est un village planétaire. Bref, j'ai appris à rendre réciproque l'amour que l'on me porte. Des fois, je suis tendre, d'autres fois, je claque juste la porte. J'ai appris à donner, redonner le bénéfice du doute. Et je fais bon usage du bénéfice de ton doute. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. J'ai appris à fasciner mon destin. J'ai gratté ce test la veille de l'anniversaire de ma fille. Je la porte dans mon cœur sans lui dire mon ressenti. C'est ainsi on a du mal à dire ce que l'on ressent. Au pire, du mal à profiter de l'instant présent. Mes choix de vie ont affecté celle qui m'a donné le sein. Elle qui aurait voulu que je sois un médecin. J'ai compris de la vie que tout est éphémère et qu'aujourd'hui deviendra hier, demain. C'est pour ça que j'avance sans me soucier de ce qui constitue un souci, car trop de soucis conduit au suicide dont je me fonce les soucis quand je monte dessous. Et si un ami me trahit et que l'ennemi compatit vu qu'il aurait aimé être la source de ce qui me cause des ennuis. Wow. Très bien. Merci. Je vais terminer avec une question qui n'était pas sur ma liste. Ouais. Vous aimez bien les philosophes, hein, mais c'est parce que vous portez un nom de philosophe que vous aimez les philosophes? Bon, et pas que j'aime les philosophes, mais j'aime bien réfléchir comme eux. Bien réfléchi comme eux. Ouais. Donc les parents ont bien fait de vous donner le nom d'Albert Camus alors. Bon oui, je dirais bien. D'accord, c'est bien. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de passer sur les télévisions. Chers internautes des Télé, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.